Hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon week-end, que vous vous êtes pas fait éclater à la NFP vendredi. C'est incroyable ce qui s'est passé, ça fait plusieurs mois que les annonces économiques finalement ça bouge pas des masses sur les marchés, mais malgré que ça fasse plusieurs mois, plusieurs semaines, j'ai toujours fait attention parce que un jour ou l'autre, les annonces économiques vont redonner fortement. Donc là, la NFP de vendredi, waouh, là ça a vraiment donné, ça faisait vraiment longtemps. Donc en tout cas, j'avais une direction pour le DXY haussière, qui du coup pour l'instant se réalise dans cette zone weekly. Je pensais vraiment qu'on allait chercher le previous weekly low pour ensuite partir à la hausse. Comme j'avais présenté la semaine dernière l'analyse, j'avais cette zone H4. Bon bah elle a cassé, donc là à partir du fait que cette zone est cassée, bah, je suis repassé aussi jusqu'à cette liquidité après avoir. J'avais tracé la semaine dernière un VI daily, donc on va retourner en daily. Et voilà, donc on l'a pris une première fois et on l'a repris le lendemain pour partir à la hausse. Donc honnêtement, j'étais un peu biaisé sur le billet vendredi, je savais pas trop. Malgré que j'étais haussier, avec les NFP, je préférais rester observateur et ne rien faire. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que bon bah ça a énormément donné. Si j'avais été dans le mauvais sens, bah, je me serais pris une branlée. Voilà, tout simplement. Donc pour cette nouvelle semaine, ce que je vais m'attendre. Donc déjà, je vais viser cette zone H4, voir si le prix lundi peut me faire un PO3, donc venir sous la session asiatique dans cette zone pour ensuite repartir à la hausse. Ou bien tout simplement retracer plus profondément, potentiellement sur cette zone. J'ai mis H1, H4 daily. Pourquoi? Parce que en fait ici j'ai l'OB daily, donc cette bougie, ou une Demon daily. J'ai une grosse zone H4 ici. Et en H1, j'ai aussi cette imbalance qui est juste ici. Donc voilà, donc à voir ce qui va se passer sur le DXY. En tout cas, pour l'euro USD, pour le coup, j'ai cette zone H4 aussi, hein, comme le DXY où je vais chercher à réagir pour du coup chercher mes liquidités. Donc le lot des NFP qui se situe ici du 1er août 2025. Donc j'aimerais bien que le prix aille là-bas, tout simplement. Donc je vais chercher des shorts. Donc comme le DXY, c'est soit on revient dans la zone H4, soit dans l'OB Daily pour chercher des shorts. Si jamais ça casse, bien sûr, bon, on verra, je verrai ce que je fais. Pour l'instant, j'y suis pas encore. En tout cas, là, j'ai une vision short pour le gold. Alors pour le gold, ça fait longtemps, enfin longtemps, ça fait 3 semaines que j'attends un achat pour venir chercher ce previous monthly high qui était d'abord ici, qui s'est décalé là, mais en tout cas cette liquidité, puis potentiellement celle-ci. Mais j'avais aussi cette equal, je crois que c'est en H4, voilà, cette equal qui pouvait, enfin c'est ça, euh, qui pouvait me faire chuter le prix. Donc ça a suffi pour faire chuter le prix. Donc pour l'instant, je vais arrêter avec cette vision d'achat. Donc c'est peut-être un peu débile, mais j'étais acheteur ici, ça n'a pas fonctionné. J'étais acheteur ici, ça a cherché la liquidité, donc je suis resté en stand-by. Euh, Maintenant, je repasse vendeur, donc ça fait plusieurs semaines que j'attends de l'achat. Là, je sens que je vais passer vendeur et ça va repartir à la hausse pour ensuite repartir à la baisse. Enfin bref, on verra. Là, actuellement, je reste observateur sur le gold et ici j'ai une zone H4, enfin observateur. Si j'ai une belle confirmation dans cette zone et que ça conflue bien avec le dollar, je vais continuer à chercher des shorts du coup sur le gold jusqu'à cette sell side pour potentiellement justement, je me suis dit que le prix pouvait très bien venir aussi ici pour ensuite faire ça et ensuite faire ça. On a le temps, on n'est pas pressé, donc on verra ce qui va se passer. Alors pour les indices, alors je dis bien ce qui s'est passé sur les indices. J'avais ce VI weekly, naturellement il s'est fait éclater, j'avais aucune confirmation dedans et c'était les NFP du coup vendredi donc j'ai absolument rien fait. Mais là du coup c'est intéressant parce que j'ai cette zone weekly qui est toujours ouverte où il y a toujours du fair value gap. Maintenant j'ai un previous weekly low, j'ai une sell side ici et potentiellement j'ai aussi cette liquidité ici à venir chercher qui est toujours dans cette zone. Donc c'est la liquidité interne. Donc potentiellement, ce que je vais m'attendre, c'est que le prix vienne ici, casse peut-être un petit peu la zone, hein, pas de souci, en H4, pour ensuite réaccumuler et repartir à la hausse. Donc pour moi, quand ça chute fortement, c'est vraiment les meilleures opportunités pour chercher des achats. Maintenant, c'est pareil, si ça tombe beaucoup plus fort, bah ici, je vais chercher des achats vers ici. Mais comme dit, pour l'instant, on n'y est pas encore, on verra ce qui se passe sur les marchés. Pour le Nasdaq, c'est la même chose que le S&P. Weekly, j'ai toujours cette zone. J'ai le weekly low qui est ici, la sell side, et cette sell side qui est juste ici.
Donc je vais pas passer vendeur suite au fait qu'il y a une très grosse bougie agressive parce que je sais que je me suis déjà fait avoir où le prix est très agressif. La semaine précédente, la semaine suivante, j'ai envie du coup de suivre cette bougie très agressive, mais ici c'est différent du forex parce qu'on est sur les indices. Et les indices, bah, pour l'instant, ça monte et il n'y a pas vraiment de raison que ça descende. Donc, je vais regarder ce qui va se passer sur le Previous Weekly Low et sur, bah, je pense, hein, qu'il peut naturellement chercher ces deux liquidités, donc peut-être revenir vers ici, descendre, pour ensuite donner une confirmation pour l'achat. En tout cas, je vais chercher de l'achat sur le S&P, sur le Nasdaq, également sur le Dow Jones, ou celui-ci en weekly, j'aime bien aussi, j'aime beaucoup. Alors ici, il y a un VI, donc c'est pareil qu'un gap, un imbalance. Il y a le previous weekly low, mais en dessous ici, il y a une zone weekly, donc c'est ce que j'avais tracé la semaine dernière, mais que je vais garder sur le marché. Donc cette zone weekly, et en même temps, j'ai cette zone daily. Donc je me dis que le prix, bah, soit j'ai deux possibilités. Soit il revient ici, dans cette zone weekly, même ici, hein, dans ce trou, en fait, il me prend tout simplement le previous weekly low, il me donne une confirmation, ou bien il vient dans un de ces deux FVG pour me donner une confirmation et chercher de l'achat. Maintenant, bah, s'il descend beaucoup plus fort, qui clôture en H4 sous la zone daily, bon, bah, je réfléchirai potentiellement pour aller chercher cette zone en bas. Donc, bah, on verra ce qui se passe. Et pour le dernier actif, du coup, on peut aller faire un petit tour sur le Bitcoin aussi après, mais c'est quelque chose que je regarde et que je ne traite pas. Du coup, pour le pétrole, on est revenu dans le VI Weekly et on a l'air de rejeter ce VI Weekly. Semaine dernière, j'avais l'analyse du fait qu'on avait cherché cette liquidité, qu'on pouvait respecter cette zone et ensuite chuter, ou tout simplement casser de cette zone, revenir plus haut et ensuite chuter. Donc là, on a cassé cette zone, on a retracé en interne, on a cherché des liquidités internes, on est revenu dans une zone weekly, donc un VI weekly. Je m'attendais potentiellement à ce qu'on revienne dans un breaker block 2 jours. Bon, bah, après, on ne sait pas jusqu'à où le prix peut aller. Donc là, ça aurait été des beaux shorts à chercher. Pardon. En tout cas, là, il a donné sur son VI weekly. Pour l'instant, le H4, on prend avec cette bougie la liquidité des bougies précédentes dans un fair value gap H4, puis on gerbe à la baisse. Donc je vais voir si jamais le prix peut revenir dans cette OBH4 pour chuter, chercher cette liquidité, puis celle-ci, puis encore celle-ci qui est tout en bas. Donc là-dessus, vous connaissez l'analyse parce que je la partage toutes les semaines. Je suis baissier sur le pétrole jusqu'à cette zone pour chercher ensuite potentiellement de l'achat. Voilà les gars, pour les analyses, j'espère que ça vous a plu. Et pour ceux qui regardent la vidéo encore aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de week-end. À la semaine prochaine. Ciao ciao les gars.